Alléluia. Ça va? Bien. D'accord. Je préfère l'entendre là-bas. Alors bon, je vais vous parler de quelque chose que Francis a déjà parlé, nous a déjà commenté. Cette semaine, je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais partager avec vous. Et j'ai commencé à prendre le petit fascicule. Et j'ai compté les jours, premier, deuxième jour. Et je suis arrivé au 7e jour. Et je me suis dit, 7e jour, c'est pour moi. Et alors, eh bien, ce fameux commentaire que Francis nous a partagé tout à l'heure, en parlant de Romains au chapitre 8, verset 11, vous vous souvenez de ce qui est écrit? Non? Non. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et le commentaire, surtout dans ce commentaire, eh bien, les premières choses qui ont tapé à mon esprit, c'est cette réflexion qu'on se fait souvent, c'est le plus du Saint-Esprit. Vous avez remarqué? Le début du commentaire, c'est plus du Saint-Esprit. C'est toi qui l'écris, donc tu t'en souviens pas. Hein? Garde. Qui est-ce qui veut plus du Saint-Esprit? Ça paraît un jeu d'enfant parfois, de désirer, plus du Saint-Esprit, c'est toujours la même chose, on réclame toujours la même chose. Mais plus du Saint-Esprit, c'est pas seulement une onction qui passe. Tout à l'heure, on a eu un moment fort, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. On a vu que Dieu est descendu, il est venu nous rencontrer, il a touché chacune de nos vies. Et là, on s'est dit, Seigneur, plus du Saint-Esprit. Mais plus du Saint-Esprit, c'est pas seulement comme ça une vague ou simplement un moment où Dieu va toucher nos cœurs et que c'est comme une tempête, elle va passer, et puis à un moment le vent calme va passer derrière et il va y avoir des grands silences. C'est pas ça, plus du Saint-Esprit. Et j'aimerais aussi qu'on puisse rentrer dans cette dimension de l'esprit qui n'est pas seulement une émotion ou un sentiment qu'on ressent ou un temps, je dirais, qui est court dans notre vie, ou un court moment où on va venir à l'église et pendant ce culte, on va passer un bon moment, et puis on va se dire, Seigneur, tu m'as donné plus du Saint-Esprit, c'est ce que je voulais. Et puis quand on va rentrer chez soi, eh bien, on a l'impression qu'on va revivre les mêmes choses. C'est pas l'impression qu'on a parfois. J'ai passé un bon moment, et quand j'entre chez moi, eh bien, Seigneur, il y a la tempête qui tombe, j'ai mes enfants qui crient, je me dispute avec ma femme, ou je me dispute avec mon mari, mes ados sont insupportables, et on retrouve toutes les mêmes choses. Seigneur, plus du Saint-Esprit. Et on revient avec nos mêmes bagages. Hein? Et là, on fait le jeûne de Daniel, et puis on se dit, mais Seigneur, je tiens bon. Ton onction est là. Et puis quand on arrive à table, et puis que on fait à manger pour l'un, qui ressemble à un beau beefsteak bien grillé, et puis qu'à côté, on se met à manger des légumes. Seigneur, plus de ton esprit encore, hein, pour résister. N'est-ce pas? C'est le temps de Dieu. La Bible dit, dans le Proverbe, au chapitre 1, au verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » C'est grave ça. « Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. » Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour nous faire connaître Dieu. C'est pas pour nous donner des bons moments ou des bonnes émotions où on se sent à l'aise, où on se sent bien dans la présence de Dieu. C'est pour nous faire connaître Dieu. Le Saint-Esprit vient se manifester pour nous faire connaître sa parole, pour avoir connaissance de ce qu'est Dieu et de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est là l'action du Saint-Esprit. Dans Joël, et j'aime bien ce livre, actuellement j'y suis souvent, il nous est dit ceci, un verset que vous connaissez tous, au chapitre 2, verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » On pourrait dire, après cela, je répandrai mon esprit
sur tous les chrétiens de Dieppe. Pas ici seulement, sur tous les chrétiens de Dieppe. Je répandrai mon esprit. Vos fils, vos ados, vos filles, prophétiseront. Il n'y a pas assez de prophètes dans l'église de Jésus. Il n'y a pas assez de prophètes. Il n'y a pas assez de personnes, d'enfants de Dieu qui sont consacrés, qui sont donnés leur vie pour écouter les voix de Dieu et pour les transmettre. La prophétie ou la parole donnée, c'est pas simplement pour se faire du bien à soi-même, mais c'est pour annoncer la parole de Dieu, pour faire du bien à l'Église. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pas seulement donné à des gens âgés, des gens adultes. Vos fils et vos filles, c'est pas des gens âgés. Joël ne nous parle pas de ça. Il nous parle des jeunes. Il parle de jeunes gens autant que des jeunes filles. Tous, Dieu a prévu de répandre son esprit sur chacun, que ce soit plus âgé, comme Francis, ou plus jeune, comme Kevin ou un autre, ou même des enfants. Même des enfants. Je vous raconterai quelque chose tout à l'heure. Vos vieillards, même les vieillards, auront des songes. Il n'y a pas assez de songes dans l'église de la part de nos vieillards, de nos gens âgés. C'est prévu. C'est prévu dans la parole de Dieu. Que Dieu ferait cela aussi. Et vos jeunes gens, des visions. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pas réservé seulement à des serviteurs de Dieu ou de grands hommes de Dieu ou autres. C'est réservé à celui qui se tourne vers le Seigneur. Après cela, et je me suis posé la question, pourquoi Joël a dit cela? Après cela, mais après quoi, Seigneur? Quand Joël a reçu cette parole, j'imagine, je me suis dit, mais il a dû penser aussi la même chose. Et quand Dieu lui a parlé, il a dit, mais pourquoi tu me dis après cela? Après quoi? Après quoi il va se passer que les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, eh bien, recevront les prophéties, des songes, des visions. Après cela, au verset 13, la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. On n'a pas besoin d'esthéticienne, n'est-ce pas, comme disait Francis, sans le faire exprès, bien sûr. Pour avoir un beau visage, ou aller au magasin où on trouve des beaux vêtements. Non, c'est pas ça. Joël dira, de les déchirer, c'est plus grave encore. Si je mets une belle chemise qui m'a coûté cher, et puis qu'on dit, il faut que tu déchires ta chemise. Non, c'est pas ça. Déchirez vos cœurs. C'est nos cœurs qui ont besoin de recevoir l'action du Saint-Esprit. Tu veux plus du Saint-Esprit, il va falloir que ton cœur change. C'est pas moi qui le dis, heureusement. Verset 15, et ça on le rejoint, publiez un jeûne. Et ça m'a touché. Je me suis dit, oui, on est dans cette période où Dieu souhaite qu'on se mette à part. Le jeûne, c'est pas suivre des règles bien établies, fais ci, fais pas ça, etc., etc., etc. Le jeûne, c'est de se trouver dans la présence de Dieu et de prendre du temps pour Dieu. Prendre du temps pour le Seigneur. Si tu jeûnes, et qu'à côté de ça, tu continues à vivre une vie normale, en faisant ce que tu veux, en faisant la fête, ce que tu voudras, et tu ne penses même pas à dire, je vais rencontrer Dieu, ton jeûne est factice, superficiel. Là, Joël dira, déchirez vos cœurs. Et ensuite, il dira, publiez un jeûne. C'est un jeûne de cœur. C'est quelque chose qui se produit parce que nous avons à cœur de prendre du temps et de laisser du temps à Dieu pour toucher nos vies. Ça, c'est le vrai jeûne.
Le vrai jeûne, c'est donner du temps, d'une façon sincère devant Dieu. Se mettre à part pour rencontrer Dieu dans le désir et le souhait de recevoir sa volonté. Et ça va attirer la bénédiction sur chacun d'entre nous. Ça va ouvrir une porte à notre relation avec Dieu. Une porte qui peut être fermée si nous restons, eh bien, je dirais, dans cette attitude qui n'est que naturelle et qui souhaite que Dieu déverse des grâces sans aucun effort de notre part. Nous avons besoin aussi de nous défier nous-mêmes et dire, voilà, je fais ce défi d'entrer dans la présence de Dieu malgré ce qu'il encombe à côté. Après cela, eh bien, Joël a reçu cette parole, publié un jeûne pour recevoir cette relation, cette bénédiction qui vient de Dieu. Et après cela, ensuite, je répandrai, après que vous ayez fait ceci, cela, de cœur, je répandrai mon esprit sur vous tous. Quand on rencontre Dieu d'une façon sincère, il se passe des choses. C'est impossible qu'il ne se passe rien. La première chose qui me venait aussi à la pensée, suis-je prêt à recevoir aussi ces manifestations? Vous savez, les manifestations de l'esprit, comme il peut se passer dans différentes églises, choquent certainement parfois. Il se passe des choses dans l'église. D'ailleurs, quand le Saint-Esprit vient et se manifeste, il est obligé de se passer des choses. Et on est capable de dire, oui, Saint-Esprit, je veux plus de toi. Et combien des fois j'ai entendu cela. Mais quand une personne se met à trembler, à gesticuler, ou à se retrouver par terre, on dit, oh Seigneur, son marteau, ça va pas dans leur tête. Qu'est-ce qui arrive? Ah, le diable est chez lui. Non, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et on demande plus du Saint-Esprit, mais quand le plus du Saint-Esprit se manifeste et qu'il se passe des choses, on a peur. On craint. On dit, ah, attention. On fait tellement attention que le Saint-Esprit peut même plus se manifester. On emmuselle l'action du Saint-Esprit par nos conceptions, notre raison. D'ailleurs, notre raison, certainement, très souvent, vient à l'encontre de ce que l'Esprit voudrait faire. Parce que le Saint-Esprit fait tout autrement de ce que nous raisonnons. On dirait, voilà, Seigneur, on voudrait que tu fasses comme cela. Et le Saint-Esprit dira, mais moi je vais faire autrement. Parce qu'il y a une différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Il y a une différence entre les choses terrestres et les choses célestes. Il y a une différence entre ce que Dieu pense et ce que l'homme pense. Il y a une différence. Si tu veux plus de Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma sœur, il va falloir que tu acceptes que Dieu fasse la différence entre ce que tu penses et ce que lui veut. Certains crient à la guérison, mais la guérison vient à la manière du Saint-Esprit. Pas comme nous voudrions. Je regardais et j'écoutais en même temps quelque chose qui s'était passé. Ça va faire plaisir à mes frères d'Afrique. Et alors, une mère avait 3 enfants, trois jeunes enfants, et ces 3 enfants, eh bien, les uns derrière les autres, eh bien, sont tombés aveugles, les uns derrière les autres. 1 an, 8 ans et je ne sais plus quel âge, mais en bas âge, et les 3 sont tombés aveugles les uns derrière les autres. Et cette mère s'est retrouvée tout seule avec ses enfants. Un soir, une réunion se passe, le prédicateur prêche, eh bien, et au même instant, eh bien, pendant que ce prédicateur commençait à prier pour les malades, eh bien, dans l'assemblée, la maman était avec ses enfants, alors qu'il y avait plus de 5 000 personnes, 10 000 personnes. Eh bien, la maman était avec ses enfants et elle commençait à regarder ses enfants qui se penchaient par terre et qui commençaient à ramasser les choses qu'ils trouvaient parce qu'ils avaient retrouvé la vue à ce moment-là. C'est pas une autre manière. C'est pas comme nous voudrions qu'il se passe. Dieu fait les choses autrement de ce que nous raisonnons.
Et si on veut plus du Saint-Esprit, il faut s'attendre à ce que Dieu fasse les choses autrement, comme lui voudra. Si mon frère, ma sœur, tu aspires à un don spirituel, eh bien, attends-toi à ce qu'il t'utilise, pas à ta manière, mais à sa manière à lui. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, eh bien, attends-toi à ce que ce soit tout à fait différent de ce que tu penses. Et que peut-être même, tu vas dire, mais ce que j'ai reçu, c'est n'importe quoi. Mais tu veux plus. Tu veux plus de Dieu. Alors tu vas faire autrement. Tu veux plus de Dieu? Eh bien, tu vois, dans ton cœur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il va falloir que ça change. Tu as un petit peu trop d'orgueil, un petit peu trop de prétention, un petit peu trop de vanité. Ah, Seigneur, je veux plus de toi. Ouais, tu veux plus du Saint-Esprit. Eh bien, il y a des choses qu'il va falloir qu'il s'en aille. Parce que le Saint-Esprit ne partage pas avec notre vieille nature. Il vient faire le ménage. Peut-être même qu'il va te demander quelque chose que tu n'as jamais envie de lâcher. Qui est collé à ta peau, parfois. Les tartes aux fraises, tout ça. Le Saint-Esprit te dit, ben non, j'ai pas envie. Moi aussi, je suis gourmand. D'ailleurs, cette semaine, c'était très, très drôle, parce que alors que je faisais le jeûne à mon travail aussi, ce qui n'est pas facile, vous savez, eh bien, par 2 fois, un collègue de travail m'appelle et me dit « Eh, viens voir Thierry !» Il ouvre sa caisse à outils, il me dit « Tiens, prends-en !» Il prend quoi? Un chocolat. Ah, Seigneur. Espèce de tentateur. Je ne l'ai pas pris, j'ai résisté. Malheureusement, le 2e jour, il a refait la même chose. J'ai continué à résister et après, eh bien, j'ai fait le grand tour pour l'éviter, mais bon, ça... Donc, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu est présent en nous par le Saint-Esprit, c'est une puissance qui fait une œuvre qu'on ne peut pas expliquer humainement. Si tu l'expliques, ça ne sera pas du Saint-Esprit. Parce que les œuvres du Saint-Esprit ne peuvent pas s'analyser, ne peuvent pas se raisonner, ne peuvent pas s'expliquer. C'est pas un comportement, le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de physique. C'est une œuvre de puissance. Vous savez, si je mets un doigt dans une prise à 220 volts, je vais avoir une réaction. Hein, David, c'est vrai. Si je mets mon doigt dans la prise, eh bien, je vais avoir un sacré sursaut, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est une puissance qui se manifeste. Ça va me faire bouger, ça va me faire trembler. Peut-être même griller, d'ailleurs. Le Saint-Esprit est pareil. Quand il traverse une personne, eh bien, il y a une puissance qui traverse la personne. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont des réactions différentes des uns des autres. C'est la plus grande puissance qui est sur la terre, le Saint-Esprit. Et il est obligé qu'il se passe quelque chose dans un cœur, une manifestation, même extérieure. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand il se passe quelque chose et que vous voyez une manifestation extérieure, c'est normal. C'est le Saint-Esprit. Tu as mis tes doigts dans la prise, tu as une réaction. Tu as mis ta main sur le Saint-Esprit, tu l'as voulu, tu as voulu plus, tu as une réaction. Et voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Ne jugeons pas ce que nous ne comprenons pas. Acceptons ce que le Saint-Esprit fait et il pourra en faire davantage. Si nous refusons les œuvres et l'action du Saint-Esprit, nous allons museler l'action de l'Esprit sur nos vies dans l'Église. Si nous relâchons cette pression et nous acceptons ce que Dieu veut faire, eh bien Dieu fera. Quelqu'un a dit, la présence de Dieu est pour votre âme ce que l'air est pour votre corps. J'aime respirer la présence. Est-ce que vous aimez respirer la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez ça? Ça fait du bien. On a l'impression que notre corps change, notre
Notre esprit est modulable, façonnable. Dieu est tellement amour qu'il vient nous parler d'une façon qu'on ne peut même pas expliquer. On se sent bien, on respire dans la présence de Dieu un oxygène pur. Et là, on n'a pas besoin de faire les écolos, n'est-ce pas? On a juste besoin de sentir la présence de Dieu, qui est l'air le plus pur que je puisse connaître. Dieu se manifeste dans l'Église de différentes façons, guérison, délivrance, miracle, prodige, choses qu'on aspire, n'est-ce pas? C'est ça, plus du Saint-Esprit? Vous êtes d'accord avec ça? Alice, tu fais ça, fais ça. Miracle, guérison, prodige, Dieu fait cela. Quand le Saint-Esprit se manifeste ouvertement, ne nous opposons pas à cela, dans des règles, dans des religiosités. Refusons cela. Et laissons l'Esprit nous rendre dépendants de lui. Et non pas que le Saint-Esprit ne dépende pas de l'homme, mais que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Nous mettre à sa portée, à sa disposition. Pas parce que c'est vrai que l'action de l'Esprit se manifeste. Ça va, j'ai encore un peu de temps, oui. Ça va? Parce que nous avons peur que cela soit démoniaque parfois. C'est vrai que parfois on se dit, ah, attention, il se passe quelque chose dans l'église, une manifestation, attention, c'est peut-être démoniaque. Et là, nous avons peur de cela. Nous avons peur aussi de perdre le contrôle. J'ai connu cela aussi dans le temps passé. On avait peur de perdre le contrôle sur les événements qui se passaient. Parce qu'on pense qu'il faut être très saint pour que le Saint-Esprit se manifeste. Pour expérimenter sa présence dans nos vies. Et que cela est réservé qu'à une catégorie d'hommes. Non, j'y crois pas cela. Arrêtons de faire trop attention. Vous savez, le mot, quand on me dit, on me parle de sagesse, parfois j'ai peur de la sagesse, de la façon dont on en parle. Parfois la sagesse, ça nous empêche de faire des choses qui ne sont pas trop sages, parce que le Saint-Esprit veut libérer les choses à sa manière, alors nous sommes tellement sages, eh bien, doucement, hein, on va agir avec sagesse. Hein. Pas trop vite dans le Saint-Esprit, faut rester sage. On est tellement sage que parfois, eh bien, le Saint-Esprit dit, d'accord, je laisse faire, et il ne se passe rien. Alléluia. Le Seigneur veut plus que ça. Pas besoin d'être hyper spirituel pour recevoir la présence de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dira ça dans Éphésiens 5 au verset 18. Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez plutôt pleins. Alléluia. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit, pleins d'esprit. Alléluia. C'est un verset. Le verset de l'apôtre Paul, je dirais, c'est un verset clé aussi. Ne cherchons pas ce qui est naturel, mais cherchons ce que Dieu veut pour nous, ce qui est spirituel. Laissons-lui nous élever et nous laisser nous approcher de sa présence, nous laisser influencer par le Saint-Esprit afin qu'il amène un changement sur chacune de nos vies. Alléluia. Paul encourageait les chrétiens à évoluer dans leur expérience avec le Saint-Esprit et les manifestations qui pouvaient aussi accompagner. Je vais faire court maintenant. Il y a eu ce réveil de Pentecôte, vous souvenez-vous? Là où le réveil de Pentecôte a commencé. Je suis d'origine de l'église évangélique de Pentecôte aussi, moi. Comme vous, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment on dit en anglais, mais bon, le réveil d'Azusa Street, c'est ça? Je le dis bien? Là où les gens ont été, le premier réveil a commencé, où il y a vraiment eu des sources. Et j'aimerais vous raconter cela, pour pas vous faire peur, mais vous encourager à accepter certaines manifestations. Troisième jour, une des sœurs âgées tomba prostrée et devint froide et rigide, alors que c'est une femme qui prêchait.
Et c'est une autre femme qui, dans la rue, se mit à tomber dans cet état-là. Comme morte, sans signe de vie. Le jour suivant, 6 autres tombèrent de la même façon. La bouche grande ouverte. Ça doit choquer, n'est-ce pas? Un doux sourire était sur son visage. La gloire de Dieu était sur elle. Elle avait l'air d'un ange. Elle resta dans cette position pendant 2 heures. On les ramena chez elle en les portant. Alors, comme les gens ne faisant pas la même chose, les gens furent effrayés de voir cela. Plusieurs partirent en courant dans l'église. Un petit garçon tomba sous la puissance de l'esprit. Lorsqu'il se releva, il alla au pupitre. On dirait la petite à Vincent qui viendrait là, tomber sur la puissance de Dieu. Elle se releva, elle alla au pupitre et commença à parler avec la puissance et la sagesse de Dieu. Plusieurs personnes se mirent à pleurer dans tout le bâtiment. Des femmes et des enfants tombaient dans leur maison, sur leur lieu de travail. Et j'irai un peu plus loin. La crainte de Dieu se répandit sur la ville de Dieppe, on l'espère. Et alors, une bonne nouvelle pour les policiers. À cette époque-là, la police dit qu'il se produisit de tels changements qu'ils n'avaient rien à faire. Il n'y avait personne à arrêter. La puissance de Dieu semblait préserver la ville. Un esprit d'amour reposait sur elle. Alléluia. C'est ça qui se passe quand Dieu agit. Mes frères et sœurs, je vous invite à rentrer dans ce désir que vous avez du plus du Saint-Esprit, mais pas un plus, un petit plus, mais un grand plus où on voit Dieu agir. Je vous rappellerai tous ces réveils des hommes de Dieu, les Quakers, les prophètes Sévenol, Wesley, Jonathan, et bien sûr tout ce qui s'est passé dans les îles Hébrides, les réveils indonésiens, les réveils en Chine où vraiment j'étais attiré à une époque par cela. Et bien sûr, on parle de la bénédiction de Toronto, de Bénin, de Renan Bunke, etc., qui est très actuelle. Et bon là, je n'ai pas eu le temps de le marquer, mais bien sûr, Dieppe, à venir, prochainement, n'est-ce pas? Alléluia. Aspirer à plus, forcément, change les choses. Aspirer à plus de Dieu dans notre vie va forcément changer des choses. À nous de poursuivre cela, poursuivre ce désir et réussir à vaincre toutes nos peurs dans ce domaine. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en vérité. Alléluia. En esprit et en vérité. Et Zacharie, ce prophète, a dit aussi, on dit toujours que ce sont des petits prophètes, mais ce sont des grands prophètes, malgré tout. Chapitre 4, verset 6. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il me reprit et dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est ce qu'on aurait besoin d'entendre actuellement, n'est-ce pas? Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La victoire vient non par la force, non pas avec notre vieille nature, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu va le faire. Plus de mon esprit, plus de ton esprit, Seigneur. Dieu va le faire si nos cœurs ont soif. Avez-vous soif de cela? De nous laisser surprendre par lui. J'aime quand Dieu me surprend. Dieu fait pas comme les choses comme moi je voudrais, mais Dieu les fait comme lui voudrait. Alléluia. Oh, je sens que le Saint-Esprit vraiment nous visite ce matin. Et que ce Dieu d'espérance, dira l'apôtre Paul, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que vous débordiez. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, ce matin. Alléluia. Plus de ta présence, plus du Saint-Esprit. Dieu va agir avec des manifestations qui vont nous surprendre. Que vous débordiez, que vous ayez soif. Je prie Dieu que vous débordiez. Et celui qui a vraiment désir de plus du Saint-Esprit, eh bien qu'il puisse déborder du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul a pu le dire. Ce désir, cette espérance. J'espère dans le Seigneur plus du Saint-Esprit.
Alléluia. Pour que vous débordiez, frères et sœurs, d'espérance. Prenez-le pour vous. Pour chacun d'entre nous. Vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est la plus grande puissance au monde qu'il y ait. Et mes frères et sœurs, vous avez cette puissance. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, agissons comme des enfants de Dieu qui sont le temple du Saint-Esprit, pas comme des personnes qui vivent encore dans notre vieille nature, avec les vieilles choses, avec nos vieux caractères, mais agissons comme étant des enfants de Dieu qui sont et qui ont reçu et qui sont l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut donner avec abondance dans chacune de nos vies. Alléluia. Je vous invite à lever la main si vous désirez plus du Saint-Esprit. Et pendant ce chant, eh bien, demandez au Seigneur, alléluia, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence. Je veux voir tes manifestations, je veux voir les guérisons. Oh Seigneur, nous désirons tous, Francis. Nous désirons voir les miracles, les guérisons se manifester, pas à notre manière, mais à la manière de Dieu, à la manière du Saint-Esprit, des délivrances se manifester. Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le. Nous avons soif. Viens faire déborder notre vase. Oh Seigneur, parmi la jeunesse, parmi les ados, Seigneur, nous désirons qu'il y ait un débordement du Saint-Esprit sur leur jeune vie, Seigneur, et que toutes ces tentations, toutes ces œuvres de l'ennemi ne nous ravissent pas, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens avec puissance. Maintenant, tu guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, tu libères ceux qui sont opprimés, Seigneur, dans l'église, ceux qui sont sous la pression du diable, soient libérés, Seigneur. Ceux qui attendent la guérison soient guéris, Seigneur. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit. Ceux qui ont une vie dissolue, brisée, blessée, sont découragés. Saint-Esprit, maintenant, tu les encourages. Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire ce matin. L'Esprit de Dieu. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté du Seigneur, à jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Si vous avez compris pour vous, on va prier pour connexion même sur vous, avec Francis, avec Michael. Je vous invite à venir devant. Ne pas attendre, c'est plus maintenant. Et saisissez l'onction, saisis la présence de Dieu, mon frère et soeur. Et il va y avoir une guérison dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. Alors approchez-vous, ne tardez pas. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur
trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter. La gloire de Dieu ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Alléluia. 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 Alléluia.